Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo conseil et comment faire pour avoir une jolie peau. Donc bien sûr je n'ai pas le secret magique à vous donner pour avoir une jolie peau puisque même moi j'ai pas une peau parfaite, donc vous imaginez bien que si je connaîtrais le secret, bah, je l'appliquerais sur moi-même, mais au moins je peux vous donner quelques conseils qui ont fait que pour moi ma peau ou la qualité de ma peau s'est améliorée. Donc sachez que comme vous avez pu le voir dans mes historiques de vidéos, j'ai eu de l'acné hormonal, de l'acné un peu comme tout le monde, et que maintenant je me retrouve avec cette peau qui est certes sèche, même si ça s'est un peu amélioré avec un produit magique que je vous présenterai donc dans mes favoris. Aujourd'hui ce n'est pas le sujet, on va parler de comment avoir une jolie peau, les compléments alimentaires, les gélules, le thé, est-ce que c'est réellement efficace et quels sont mes conseils pour avoir une jolie peau. Donc concernant les compléments alimentaires, vous en avez des tonnes et des tonnes. Moi je vais vous en présenter uniquement deux. Donc un, le thé. Non, on va commencer par un, les compléments alimentaires et deux, le thé. Donc concernant les compléments alimentaires, j'en ai pas utilisé un milliard, j'en ai utilisé qu'un seul. Mais celui-ci a été l'élément qui m'a permis de dire que sincèrement les compléments alimentaires, ça ne servait pas à grand chose question de peau pour améliorer la qualité de sa peau. Donc celui que j'ai à vous présenter, c'est celui de Vitarmonil, l'huile de beauté, onagre, rose musqué, argan, peau sublimée. Donc comme certaines d'entre vous doivent déjà le savoir, j'ai la peau ultra sèche et je me suis dit que j'étais tellement désespérée que pourquoi pas utiliser donc ce complément alimentaire pour améliorer la qualité de ma peau. Mais malheureusement, après donc 30 jours d'utilisation, parce que j'ai carrément terminé la cure, hein, je ne me permets pas de juger un produit sans avoir terminé la cure, donc avec une gélule par jour et 30 capsules, donc 30 jours de cure, je peux vous dire que ça n'a eu strictement aucun effet sur moi. Après, d'un côté, on peut se dire, oui, c'est normal, parce que au vu du peu de quantité qu'il y a de bienfaits et de compléments, au vu du peu de quantité de bons aliments et de compléments qu'il y a à l'intérieur, on peut se dire qu'avec tout ce qu'on mange, ça représente presque rien dans l'alimentation, donc à bannir, à part si vous mangez ça par kilo, mais je pense pas que le médecin soit d'accord avec ça, donc à bannir. Ensuite vous avez les thés, donc vous avez je crois Fiti qui fait ça, vous avez plein de marques, et non, je ne vais pas vous présenter un thé en particulier, parce que je trouve tout simplement que bu en quantité raisonnable, ou en quantité normale, pas raisonnable mais normale, c'est-à-dire 1 à 2 tasses par jour, je trouve que ça n'a pas réellement d'effet. Donc je vous mets juste là la photo du thé que j'ai testé, et que voilà, sincèrement je trouve que ça a rien fait du tout, aucun effet, rien du tout, parce que je pense que pour améliorer la qualité de votre peau, il faut aller beaucoup plus en profondeur, et ce n'est pas les 50 centilitres de thé que vous allez boire par jour qui va améliorer la qualité de votre peau. Donc maintenant on va passer aux conseils. Donc après avoir fait les constats, voilà mes conseils pour améliorer la qualité de sa peau. 1. Si vous vous maquillez, déjà démaquillez-vous. C'est aussi simple que ça, mais n'allez pas dormir avec votre maquillage. Donc il y en a certaines qui vont me dire ouais ok tu nous apprends rien, mais je vous avoue que j'ai des copines qui dorment avec leur maquillage. D'une part je trouve ça complètement dégueulasse, une fois pour vos coussins, pour votre peau, vous laissez pas votre peau respirer, c'est pas bon pour vous, je vois pas l'intérêt à part la fainéantise qui bien sûr pousse tout le monde à de mauvaises choses, dont ne pas se nettoyer le visage alors qu'on s'est maquillé, alors que notre visage est plein de pollution, etc. Donc bien hydrater votre peau et bien vous démaquiller. Donc hormis ça, vous allez peut-être vous attendre à ce que je vous dise ne pas mettre de fond de teint. Eh bien non, puisque après 1 mois et demi sans fond de teint, je vous ai marqué, donc je vous avais fait des routines sans fond de teint, et je n'ai trouvé aucune amélioration sur la qualité de ma peau. Et oui maman, tu avais tort, puisque tu m'avais dit que ma peau était dans un sale état parce que j'appliquais trop de fond de teint. Pour celles qui se maquillent et celles qui ont des problèmes de peau, est-ce que on vous a... c'est sûr qu'on a dû vous dire non mais de toute façon t'as tous ces problèmes là parce que tu mets trop de fond de teint. On n'a pas dû vous le dire. Moi on me le dit à chaque fois. À chaque fois que je me plains d'avoir un bouton, à chaque fois que je me plains d'avoir n'importe quoi qui va pas avec ma peau, ah non mais ça c'est parce que tu mets 1 tonne de fond de teint. Donc d'une part je mets pas 1 tonne de fond de teint, certes je me maquille beaucoup mais je mets pas 1 tonne de fond de teint, et je me démaquille tellement bien et j'ai une routine soin adéquate à ma quantité de fond de teint que j'applique, qui est censée faire en sorte que... Mais bon, au bout d'un moment, je me suis dit, ah bon, ok, c'est le fond de teint, bon je vais arrêter le fond de teint, c'est aussi simple que ça. Donc pendant 1 mois, pas de fond de teint. Est-ce que j'ai vu une évolution? Pas du tout. Il n'y a rien qui a bougé, rien qui a changé. Ma peau n'est pas devenue magnifiquement belle d'un coup. Donc non, moi je vais pas vous donner le conseil de arrêter le fond de teint, à part si vous en appliquez 3 tonnes.
appliquez-en de manière légère quand même, soyez un peu... appliquez-en une parcimonie. Donc moi je vous conseille d'éviter quelques aliments qui sont connus donc pour augmenter les boutons et les problèmes de peau. Donc le premier, le lactose. Donc le lactose, comme je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo mon rééquilibrage alimentaire, le lactose contient du sucre rapide qui augmente l'insuline. Donc le lait est considéré comme un aliment à IGO, un indice glycémique haut. Donc le lait contient également des hormones et cette lactose que l'on peut trouver bien sûr dans le lait et tous les produits laitiers, je vous conseille de l'éviter puisque ça joue sur votre peau, la qualité de votre peau. Évitez les laitages, je sais c'est facile à dire mais sincèrement au jour d'aujourd'hui c'est pas très compliqué d'arrêter le lait. Voilà, vous avez le soja, vous avez le lait d'amande, vous avez tout ça. C'est très simple d'arrêter le lait et sincèrement c'est pas bon pour vous et c'est pas bon pour votre corps. Là on dirait une page de pub, mais je vous assure que si vous vous renseignez un chouïa, vous arrêterez de boire du lait. Deuxièmement, il faut surveiller votre alimentation, c'est-à-dire savoir ce que vous mangez. Puisque je vous avoue que quand on mange beaucoup de l'industriel, on se rend pas trop compte de tout ce qu'il y a dans notre alimentation. Je peux vous dire qu'il y a énormément de sel, énormément de sucre qui est caché dans vos aliments, même dans les conserves. Ce qui m'a scandalisé, il y a du sucre et du sel. Dans le maïs par exemple il y a du sucre et du sel, dans fleurs de palmier il y a du sucre, il y a du sel, dans les petits pois il y a du sel. C'est une méthode de conservation mais c'est juste une preuve comme quoi on vous rajoute énormément d'aliments dans les produits industriels, donc à éviter. Essayez de cuisiner par vous-même, essayez de faire votre aliment, vos plats par vous-même et vous verrez déjà une amélioration sur votre peau et sur votre poids. Je peux également vous conseiller le truc à la mode mais qui est très bon pour votre santé, le jus de citron. Oui, on en voit partout, les fit girls elles font des milliards de vidéos là-dessus. Au bout d'un moment on se dit ouais elle aussi elle va nous ramener son eau et son citron, mais ça fonctionne. Sincèrement, puisque après les 8 heures de jeûne que vous avez fait en dormant, donc vous prenez de l'eau tiède, pas trop froide pour pas choquer votre corps ni trop chaude parce que c'est dégueulasse, et vous mettez un peu du citron. Si vous avez la flemme de faire du jus, de prendre un vrai citron et de faire du jus, vous prenez tout simplement des bouteilles de jus bio que je vais vous insérer juste là, qui est du pur jus de citron, et voilà, en 2 secondes, ça prend 2 secondes, c'est pas un manque de temps ça. Ensuite, donc ce jus de citron, ça sert à quoi? Ça sert à purifier le foie. Ça réduit l'acidité du foie et donc ça favorise l'élimination des toxines. C'est hyper simple, ça détoxifie votre corps, alors sincèrement 3 secondes le matin c'est pas dégueulasse, ça donne un peu de goût en plus à l'eau et après votre jeûne de 8 heures ça peut vous faire que du bien et en plus de ça, moi qui le fais depuis maintenant presque 2 ans, je trouve que ça a amélioré mon système immunitaire. Je vous conseille également de connaître en fait la source du problème. Donc la source du problème peut être de différents... vos problèmes de peau peuvent avoir différentes sources, soit votre alimentation, soit votre pilule, vos hormones, etc. Je vais vous insérer ici et je vous mettrai un lien en barre d'infos avec une photo d'un visage où en fait en fonction de là où apparaissent vos boutons, on peut vous donner en fait l'endroit ou l'organe qui en fait va pas bien et qui vous crée donc un dysfonctionnement au niveau de la peau. Je vous mets tout ça en barre d'infos et les liens qui vont expliquer un peu ce délire. Autre conseil, boire de l'eau. Oui, ça paraît simple comme ça, mais boire de l'eau permet d'éliminer les toxines via les urines. Donc buvez de l'eau, hydratez-vous, c'est bon pour vous, c'est bon pour votre peau. Un autre conseil, mangez plus de fruits et légumes et faites attention à votre base, à ce que votre corps, je sais pas comment vous expliquer ça, mais à ce que l'acidité de votre corps soit neutre. C'est-à-dire que vous ayez un pH dans votre corps qui soit neutre. Ça veut dire que votre corps n'est ni acide ni alcalin. Je pense qu'être alcalin c'est pas bon non plus. Donc il faut être bien en fait. Il faut être à la fois alcalin et à la fois acide. C'est-à-dire que lorsque vous allez... les bases de l'acidité du corps, je vous laisserai en barre d'infos tout ce principe là. En clair, il faut que votre corps ait un pH neutre et donc pour cela, lorsque vous mangez quelque chose d'acidifiant comme on va dire de la viande, vous mangez quelque chose d'alcalin comme le citron. Et oui, ça permet d'améliorer le pH, contrairement à ce qu'on pense, le citron n'est pas acide mais alcalin. Donc voilà, et dernier conseil, mais ça,
c'est la base, je pense, pour que vous alliez bien, pour que votre peau aille bien, c'est manger des fruits et légumes. Je vous dis pas d'en manger 5, puisque pour moi ce n'est pas assez, mais essayez de manger le maximum de fruits et légumes par jour. Puisque certes on dit manger 5 fruits et légumes par jour, mais sachez que depuis des années, la composition en fait des fruits et légumes, la composition en macronutriments est de plus en plus mauvaise. On dit, je crois que une pêche d'il y a 40 ans vaut 6 pêches d'aujourd'hui, tellement elles ont perdu en macronutriments. Donc mangez sincèrement le maximum de fruits et légumes que vous pouvez, de bananes, de pommes, etc. Déjà vous allez améliorer votre pH et en plus de ça, vous allez améliorer votre énergie, les vitamines. C'est que bon pour vous et en plus vous allez améliorer votre système digestif et donc détoxifier et ne pas en fait garder, votre corps va pas macérer ne va pas macérer pendant des heures des aliments qu'il n'arrive pas à digérer. Donc augmentez votre quantité de fruits et légumes par jour. Donc voilà, cette vidéo est terminée, je parle extrêmement vite, donc si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me poser des questions donc en barre d'infos. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas non plus, je parle extrêmement vite, je m'en excuse. Gardez en tête que je ne suis pas médecin, que je ne suis pas nutritionniste, que je ne suis pas dermatologue, donc ne prenez pas au mot vraiment tout ce que je viens de dire. Si j'ai dit des bêtises, excusez-moi, hein, c'est humain. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me retrouver donc sur les réseaux sociaux de Beauty Records, partout, un peu partout, sur Snap, sur Insta, sur Facebook. J'ai également, je remets à jour mon Insta sport et mon Insta santé de Beauty Records Fit. Donc je vous montre un peu mon alimentation et voilà, je vais commencer à tourner très prochainement les vidéos What I Eat in a Day et j'espère que ça va vous intéresser. Donc voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.